Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver, de partager ces capsules. J'en profite pour vous remercier par rapport à vos likes, à vos partages, à vos commentaires. On est de plus en plus nombreux et donc un grand merci. Comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ça, vous allez dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet où vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout, sauf que là, nous partons avec nos amis les scorpions. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant scorpion, cette vidéo est pour vous. Si ça ne vous parle pas, amis scorpions, c'est normal aussi, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Donc prenez bien ce qui fait sens et qui est en résonance avec votre vie. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci ou dans cette guidance, c'est possible aussi. Donc écoutez-vous, ça reste aussi une lecture générale. Allez, on est parti. Amis scorpions, là où vous en êtes, ce que vous laissez, ce qu'il y a à comprendre, à voir, là où vous allez et votre ressource. C'est parti. Amis scorpions, nous avons le cavalier de bâton. Là où vous en êtes, votre tendance. Vous avez envie d'avancer, de passer à l'action, de mettre les choses en place, en route ou d'être dans la continuité de vos actes. Et on sent que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Il y a une force en vous qui est là et qui n'est pas un frein, hein, qui vous pousse. Moi, je ne sens pas qu'il y ait de frein actuellement, je vous sens même plutôt du genre boosté. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, normalement, il nous parle de donner et de recevoir. Donc peut-être ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être soit d'avoir trop reçu, ou soit d'avoir trop donné. Et là, ça serait plus de trouver un équilibre dans justement cette façon de donner et de recevoir. Des fois, on peut être trop dans donner aux autres et de ne plus être à son écoute, ou trop de recevoir, de vouloir trop recevoir des autres et de ne plus non plus être à l'écoute pour pouvoir donner. Et là, pour moi, vous êtes plus dans cette bienveillance de réajuster pour être dans une forme d'équilibre. Je donne et je reçois aussi. Voilà. Là, ce que vous avez à comprendre et à voir, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient nous parler d'émotionnel, mais surtout d'une sagesse profonde au niveau de vos émotions. C'est comme si vous étiez en train de vous écouter plus intuitivement, de suivre une forme d'instinct en vous, comme une forme de clairvoyance. Vous vous laissez porter par les flots de la vie, si je puis dire, dans le sens où vous n'êtes pas dans la force, vous êtes plus relié à une forme de douceur, de stabilité, de cohérence, de réalignement et de créativité. C'est comme si vous étiez apte à vous réinventer. C'est pour ça que je vous sens toujours aller de l'avant. Je vous sens pas freiner parce que vous êtes apte à vous réinventer, à vous recréer. Un peu comme le frein phénix. On se réinvente. C'est vraiment ce que je perçois ici. Là où vous allez, le soleil, amis scorpions. Vous prenez votre place, vous rayonnez. Vous avez aussi des formes de clarté, c'est ce que je vous disais avec la reine de coupe. C'est comme si vous vous réinventez. Il y a une conscience qui est là, où vous prenez davantage conscience des choses. Il y a une clarté aussi qui vient vous réveiller, qui vient vous animer profondément. C'est pour ça qu'il y a une forme de créativité sans cesse qui vous anime, qui est là. Et pour moi, qui vous met dans justement se donner et se recevoir. Vous donnez, vous recevez et vous donnez. Il y a un échange perpétuel. Oui, il y a quelque chose de perpétuel en vous qui vous permet vraiment de faire les choses à juste titre, à votre juste place, sans attente, mais en même temps, il y a toujours un retour. Il y a une forme d'équilibre pour vous. Et bien, regardez votre ressource. Et bien, c'est la tempérance, tout simplement. C'est le 2 de... Enfin, c'est pas la tempérance, pardon, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier qui permet
de réajuster, d'équilibrer. On donne, on reçoit. Même émotionnellement, mentalement, il y a tout qui est là pour réajuster, équilibrer, se réinventer, partager, communiquer, transmettre. Il y a un très bel équilibre qui est là, ce qui me faisait penser à la tempérance, parce que la tempérance, c'est que, voilà, on donne, on reçoit. C'est ça. Il y a un réajustement à chaque fois, d'où le phénix. On meurt, on renaît, on meurt, on renaît. C'est ça pour vous sur ce mois de novembre, amis Scorpion. Allez, on continue. Je vais recouvrir. Donc, je recouvre toujours là où vous en êtes, votre tendance, ce que vous laissez, ce qu'il y a à comprendre, à voir, où vous allez et votre ressource. Donc, avec le cavalier de bâton, où je vous disais que vous avanciez sans vous arrêter, bah, vous avez la clarté. Avec l'as d'épée, c'est des nouveaux départs. Bah, vous arrivez à chaque fois à faire des mises à jour, des prises de conscience. Il y a de la clarté, il y a de la lumière, il y a pour moi, c'est comme si vous gravissez les échelons, les marches, avec beaucoup plus de potentiel, de compréhension, d'innovation, d'infinies possibilités. Et moi, je vous sens où ça vous fait pas peur, quoi. Vous êtes dans une pleine confiance d'acter les choses. Ce que vous lâchez, eh ben vous lâchez tout simplement l'ancien. Donc, vous lâchez l'ancien avec le 6 de coupe, puisque là, on a le 6 de coupe aussi. Ah ben ça, c'est pas mal. On a 2 fois le 6 de coupe. Donc, pour moi, vous lâchez l'ancien, tout simplement, cette façon que vous aviez peut-être de percevoir les choses quand vous les donniez ou vous les receviez. Donc, vous voyez, on lâche l'ancien et on arrive avec cette nouvelle fraîcheur, ces nouvelles idées, ces nouvelles opportunités, cette nouvelle créativité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois, du donner, de recevoir, mais vraiment avec une nouvelle fraîcheur. Là, ce que vous avez à comprendre, ce que vous avez à comprendre, c'est le cavalier de coupe, d'écouter votre cœur, d'écouter cette beauté intérieure, cette clarté, cette conscience qui est là, qui vous anime, qui vous porte, qui vous permet d'avancer avec justesse au niveau émotionnel, mais pas que. Vous avez cette possibilité, pour moi, comme je vous le disais, de vous reconnecter à cette intuition, à cet instinct, à cette guidance, à cette clairvoyance peut-être même si on n'en a pas conscience, il y a quelque chose qui vous pousse pour aller de l'avant. Et votre ressource, là où vous allez, donc on avait le soleil et on a la reine de bâton. La reine de bâton qui pour moi sait mettre de la clarté, elle sait avancer aussi, elle sait mettre les choses en avant, s'écouter, avoir confiance, suivre sa guidance, rayonner, prendre sa place et être dans une forme de joie perpétuelle qui se renouvelle mais qui est toujours là. Et votre ressource, c'est le hiérophante. Le hiérophante relié entre terre et ciel qui a ce pouvoir de prendre des décisions, d'être dans la joie, de trouver les opportunités, les clés pour ouvrir certaines portes, pour s'apporter de la clarté et surtout pour se lier aussi au monde avec les autres, mais avec bienveillance et toujours avec justesse et équilibre. Amis Scorpions, on continue pour vous. Encore 4 cartes pour vous accompagner pour cette lecture, pour apporter peut-être un éclairage supplémentaire. Nous avons le pendu. Le pendu qui nous parle que, je ne le ressens pas dans le fait où vous êtes figé, puisqu'avec le cavalier de bâton, vous avancez. Moi, ça me parle que vous avez de plus en plus d'idées, de clairvoyance, de clarté. C'est comme s'il y avait plein de choses qui se remettaient en lumière, qui se remettaient à l'endroit aussi, puisque le pendu, on le voit à l'envers, mais si on le remet ici, ça y est, les choses redeviennent plus claires. Donc pour moi, oui, c'est ça, il y a de nouvelles idées aussi qui peuvent être là. On a l'étoile.
Amis Scorpion, l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de réussite, qui nous parle de se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. Donc pour certains, ça peut être l'univers, pour d'autres, ça peut être leur nature profonde, pour d'autres, ça peut être un grand tout simplement. Et vous avez foi, confiance, vous avez espoir de réussir tout simplement là où vous en êtes dans le présent. Vous avez le magicien, possibilité de transformer les choses, d'aller de l'avant, de vous relier à des outils intérieurs. Vous avez tout en vous pour réussir et vous le savez. La réussite est là, vous avez les idées pour transformer. Et on a le 7 d'eau. Je veux pas dire, mais là vous avez quand même des arcanes majeures. En plus le soleil, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Même 4 avec le pendu, pardon. 4 arcanes majeures, donc c'est vraiment une très belle lecture, amis Scorpion. Et là, on a le 7 d'eau. Le 7 d'eau qui vient nous parler que vous avez peut-être des choix, des décisions, ou alors vous n'allez même plus les voir comme des choix et des décisions, puisque pour moi, vous avez vraiment un potentiel qui vous permet tout simplement de vivre l'instant présent et de vous laisser porter par des opportunités qui sont là, qui sont en accord avec vous-même, et vous les prenez, et peu importe ce qu'elles sont, vous ne les jugez pas. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous, amis Scorpion. Donc, voyez si ça résonne pour vous dans certains domaines, dans tous les domaines. Peu importe, soyez dans le discernement et voyez si ça résonne. Allez, on va prendre encore une petite carte qui peut être une carte d'ouverture, une carte de ressources, une carte de compréhension, de clarté. Et nous avons la Lune, encore une arcane majeure. Nous avons la Lune pour vous, amis Scorpion, qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition, qui nous parle peut-être aussi de clairvoyance. Vous avez encore une possibilité de créativité, de réalignement, d'écouter vos émotions, d'être en lien avec elles et de suivre votre intuition. C'est vraiment comme si c'était inné, cette intuition qui est là. Pour moi, il y a une forme même de clairvoyance dans le sens où vous savez, vous êtes relié au tout et vous savez quand prendre une décision, quand il y a une opportunité qui est là et que vous pouvez saisir. C'est pour ça que je vous disais, les choix et les décisions ne sont même plus de l'ordre du choix et de la décision. C'est comme si vous avez l'élan d'y aller et vous vous faites confiance. Allez, quelle est la carte? Oups, là on en aura 2. Vous voyez, on a quand même la carte, les possibilités qui s'est retournée. Vous savez qu'il y a plein de possibilités pour vous, amis Scorpion. Le champ des possibles est accessible, vu que vous avez le magicien qui est là, que vous êtes relié à votre étoile. Alors, quel est dans cet oracle, s'il vous plaît, pour les amis Scorpions, ce qu'on peut avoir? Une carte supplémentaire au mois de novembre pour nos amis Scorpions. Et nous allons prendre encore une fois cet oracle. Une carte pour nos amis Scorpions. Et voilà, elle est là. Donc, nous avons donc 2 cartes déjà qui sont sorties. Nous avons la schizophrénie. Alors pour moi, la schizophrénie, elle vient tout simplement parler que vous êtes comme le 2 de denier, en train de réajuster, de trouver cette forme d'équilibre, de justesse entre vos émotions, entre vos pensées. Et pour moi, il y a un accord parfait. Sur ce mois de novembre, ça pourrait être le mot-clé de votre lecture, c'est un accord parfait. Un accord parfait par rapport là où vous en êtes, là où vous voulez aller, ce que vous laissez, vers quoi vous allez. Pour moi, c'est comme si vous étiez en accord tout simplement. Et nous avons l'éveil. L'éveil qui nous parle d'être conscient des causes à effet, donc de la causalité, de l'impermanence de la vie, que des choix ne sont plus des choix mais des expériences, que vous êtes ouvert au champ des possibles. Il y a vraiment... voilà, c'est ça, c'est là, vous vous autorisez tout simplement, vous êtes dans l'accord parfait de votre vie actuellement. Et nous avons rituel. Rituel qui peut venir nous parler que pour certains, vous avez peut-être certains rituels dans la journée ou que vous pouvez installer des rituels. Ça peut être de la méditation pour certains, une reconnexion à la nature. Ça peut être simplement de vous poser, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre respiration. Pour d'autres, ça peut être des moments de béatitude dans le sens où on a besoin de revenir à sa présence, à sa paix intérieure.
En tout cas, pour moi, je ressens qu'il y a une paix, un rituel, pardon, qui s'installe ou que vous allez mettre en place qui va encore vous apporter davantage de bien-être et de conscience. Et nous avons Inner Peace. Inner Peace, la paix intérieure. Pour moi, sur ce mois de novembre, vous vous reconnectez à cette paix intérieure. Vous êtes en lien, lié à votre paix intérieure. Elle est là. C'est ce qui vous permet d'aller de l'avant, de suivre tout simplement vos élans. Quand je vous disais qu'il y a des décisions et des choix, pour moi, c'est comme si c'était pas des décisions et des choix. Vous avez l'élan, vous avez cette paix intérieure d'y aller, de voir ses possibilités, de renouer avec un rituel qui vous amène dans plus de paix intérieure. Cet éveil qui est là, c'est un éveil de paix aussi qui vous amène de la clarté, des compréhensions. Et pour moi, il y a une ouverture qui est là, il y a un accord parfait qui est là pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de novembre 2021. Et c'est vraiment une forme de guidance, de cheminement que vous avez, qui est là. Vous avez quand même l'étoile, le soleil, le pendu, le magicien, la lune. On a quand même 5 arcanes majeurs qui vous emmènent. On a même le hiérophante. Vous avez 6 arcanes majeurs. Donc là, il y a un accord parfait qui est là pour vous sur ce mois de novembre. Un accord parfait. Encore une fois, peu importe le domaine, voyez où cet accord parfait va être primordial ou va être dans une forme de complétude, c'est-à-dire dans plein de situations que vous pouvez vivre ou traverser. En tout cas, pour moi, il y a un accord qui est là, qui vous met sur une voie, je dirais pas idéale, mais qui va vous parler pour vous. Donc, voyez, amis Scorpions, comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un beau potentiel. On avait la carte des possibilités, donc il y a un champ des possibles qui est là pour vous sur ce mois de novembre, amis Scorpions. En tout cas, je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite.